Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo rapide, vidéo en réaction à la dernière publication de... bref, à Monsieur Trotta. Alors, vous vous rendez dans l'onglet communauté de sa chaîne, voilà, et vous allez tomber sur la dernière publication, je vous la lis. Alors, je vous la lis. Eh bien, celle-ci est étonnante. On vient de découvrir dans la circulation sanguine des mitochondries complètes et fonctionnelles. Rappelez-vous, vos cours de lycée ou de collège, je ne sais plus, LOL, on vous expliquait que les mitochondries étaient source d'énergie des cellules eucaryotes. Merci Wikipédia. Comment peut-on en 2020 faire une telle découverte dans le sang qui est archi-analysé depuis des lustres? Alors ça, j'ai pas encore lu l'article, mais il y a certainement une explication très rationnelle par rapport à ça. Les conséquences de cette découverte vont être énormes, je le sens bien. On verra. Cela me laisse penser à l'un des plus gros scandales de l'histoire, celle de la découverte de ce que les Américains appelaient le Darwin français, monsieur René Quinton, qui soignait des personnes faisant des transfusions sanguines avec, 3 petits points, suspense, de l'eau de mer. Il a soigné et sauvé des centaines de milliers de personnes. Des dispensaires René Quinton voyaient jour, 6 en France, 1 en Belgique, puis arriva la Première Guerre mondiale, où par manque de sang, une transfusion de plasma marin était la seule alternative. À la fin de celle-ci, les dispensaires furent fermés. René Quinton oublie. Il fallait laisser la place à la mafia du sang. Bah oui, vous donnez votre sang contre un petit pain et eux le revendent au final environ 800 euros. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on ne trouve le plasma marin que dans les magasins bio. Mais bien évidemment, pas en injection sous-cutanée. Il a fallu attendre 2004 pour qu'on puisse à nouveau lire des articles sur le plasma de Quinton. Il donne un site internet, évidemment, un site bien médecine alternative sûrement. J'en avais même fait une émission très peu vue du reste, mais la surprise est venue quand j'ai réalisé la vérité cachée des émissions Apollo tome 2. La vidéo a été ultra limitée et de suite par YouTube, et jamais proposée comme le tome 1 le fut. Je me suis demandé ce qui avait provoqué cela, une petite phrase sur la mafia du sang, et voilà comment un Darwin français est devenu un inconnu. Alors, j'ai plutôt tendance à prendre ces publications à la rigolade parce que je trouve ça, enfin voilà, je trouve ça débile, voilà, et puis j'aime bien, je suis un peu moqueur, j'aime bien inciter les gens à réfléchir. Mais là, ça va un petit peu plus haut dans le degré de connerie et de dangerosité de ces publications. Je vous explique un truc. Je voulais déjà faire une vidéo par rapport à ça. Il avait abordé le sujet dans, comme il dit, la vérité cachée l'émission Apollo là. Donc c'était pour être connerie, mais ça, il abordait dedans. Et ça m'avait un peu fait bondir. Je voulais faire une vidéo sur le sujet. Je suis feignant, donc j'ai retardé, j'ai toujours pas conduit. Mais là, je vais la sortir à chaud. Alors, le plasma de René Quinton, c'est quelque chose qui a été précurseur, effectivement. Qui, effectivement, il a fait une grosse découverte. Mais le plasma de Quinton, on l'a remplacé par quelque chose qui est tout aussi efficace et qui est un peu mieux contrôlé que de la bête eau de mer. Ça s'appelle le sérum physiologique ou la solution physiologique. Voilà, tout bêtement. On injecte ça à la place du sang dans le corps des transfusés quand il y a une urgence. C'est une solution temporaire. Quand il y a un mec qui fait une grosse hémorragie et qu'on n'a pas de poche de sang de son groupe sanguin sous la main, par urgence, on lui injecte une poche de sérum physiologique. Alors, c'est quoi le rôle du sérum Phi, mais aussi du plasma de Quinton? Alors, je ne suis pas médecin, hein, je préviens tout de suite, je ne suis pas médecin. Je me base seulement sur mes connaissances. Voilà, il suffit d'avoir un petit peu de culturation. Non, c'est des trucs qu'on trouve très facilement, hein, pour peu qu'on ouvre des bouquins de médecine ou bien qu'on s'intéresse au sujet, quoi. Voilà. Hein. Alors, le rôle du plasma de Quinton ou bien du sérum physiologique, c'est juste de rétablir la pression sanguine. Voilà, tout bêtement. Un truc tout simple, votre organisme a besoin du sang. Le sang circule à l'intérieur de votre corps, il transporte l'eau, il transporte les sels minéraux, il transporte les sucres, il transporte les déchets que produit votre corps, il transporte l'oxygène et le dioxyde de carbone. C'est le rôle du sang. Euh, Votre sang occupe un volume défini à l'intérieur de votre corps. Si on a 5 ou 6 litres, je ne me rappelle jamais de sang dans le corps, c'est pas pour rien, parce qu'on n'a pas besoin de plus, mais on doit surtout pas avoir moins. Vous avez votre sang qui occupe ce volume par rapport au volume de votre réseau sanguin, c'est-à-dire les artères, le cœur, les veines, les capillaires, etc. Voilà. Votre organisme,
votre système sanguin est conçu pour fonctionner avec un volume de sang défini. Hein, ce volume, c'est les 5 ou 6 litres de sang. Vous retirez une partie de ce volume sanguin, qu'est-ce qui se passe? Votre cœur, il a beau pomper, le sang arrivera très difficilement jusqu'au tissu cellulaire qu'il est censé irriguer. Donc il n'arrivera plus à irriguer toutes les capillaires, tout ça. Et donc qu'est-ce qui va se produire? C'est que eh bien, vous allez avoir une nécrose, hein, votre tissu cellulaire il va crever parce qu'il n'est plus irrigué par le sang. Donc il va plus pouvoir rejeter ses déchets, mais il va plus pouvoir être oxygéné, plus pouvoir être nourri, plus pouvoir être hydraté. Voilà. Donc on injecte le sérum de Quinton ou bien le sérum physiologique dans l'organisme pour établir cette pression sanguine. Ce qui fait que grâce à ça, hein, alors à condition évidemment d'avoir colmaté les hémorragies, d'avoir suturé les plaies et tout ça, votre cœur, ça permet à votre cœur de réinjecter les cellules sanguines les restantes jusqu'au tissu cellulaire. Donc c'est à ça que ça sert. Hein. Si Quinton il a vidé quasiment un clébard de son sang et qu'il a remplacé le volume de sang retiré par le volume de sérum de Quinton et que le chien il a survécu, c'est grâce à ça. C'est parce que son système sanguin est resté en pression. Voilà. Il est resté sous pression. Donc le peu de sang qui restait dans son organisme a pu remplir son rôle. Hein. Alors dans le sérum Quinton, évidemment, on trouve des sels minéraux, mais on ne trouvera pas de sucre. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils mettent dans le sérum Quinton, mais voilà, pour une transfusion sanguine, voilà, on ne trouvera pas les sucres, on trouvera certainement des sels minéraux, mais on trouvera de l'eau aussi. Hein. Donc ça, c'est primordial pour maintenir un organisme en vie. Par contre, qu'est-ce qui manque dans le sérum de Quinton? Il va manquer les globules rouges déjà. Alors, sans les globules rouges, c'est la merde. Quand vous avez un déficit en globules rouges dans votre système sanguin, c'est pas parce que vous avez une hémorragie ou quoi que ce soit, vous faites une anémie. L'anémie, c'est l'absence de globules rouges, enfin la diminution sévère de globules rouges, c'est mortel. Si vous avez une anémie sévère et que, je sais pas, parce que vous êtes fragilisé parce que vous avez chopé une infection, parce que vous avez un membre qui a été arraché par une bombe, ou bien pour X ou Y raison, si votre organisme il n'est pas oxygéné correctement, vous allez avoir un merdier pas possible qui va se créer dans votre organisme. Alors évidemment, votre organisme il est bien conçu, il va sacrifier par vasoconstriction des zones de votre corps, des zones les moins sensibles, et il va continuer d'irriguer correctement votre cerveau, votre cœur, vos poumons, etc., etc., de manière à vous maintenir en vie. Mais vous maintenir en vie le plus longtemps possible, mais dans un état qui ne va pas être forcément des meilleurs. L'anémie, c'est mortel. Voilà. Qu'est-ce qui manque aussi dans le sérum Quinton? Il y a les plaquettes. En l'absence de plaquettes, c'est des hémorragies que vous faites. Hein. Donc on a beau faire des sutures bien sévères, bien vénères, on ne va pas suturer les petites veines, on ne va pas suturer les capillaires, et vous allez pisser le sang, et on aura beau charger en sérum de Quinton, à un moment donné, vous allez faire en plus une anémie sévère parce que tout votre sang sera parti par les hémorragies. Donc le sérum de Quinton, au même titre que le sérum physiologique, c'est temporaire. C'est juste, on n'a pas de sang, on n'a pas le groupe sanguin qu'il faut sous la main directement, on est en urgence, on injecte, on rétablit la pression sanguine, et après, en attendant, de faire une transfusion sanguine correcte. Voilà. Parce que dans une transfusion sanguine, dans une poche de sang, on trouve les globules rouges qui permettent d'acheminer l'oxygène jusqu'au tissu cellulaire et d'en retirer le dioxyde de carbone. Si vous n'avez pas de globules rouges, cette fonction déjà, elle n'existe pas. Voilà. Dans la poche de sang, il y a aussi les plaquettes. Ça vous évite de faire une hémorragie à la con parce que voilà, vous avez un membre qui est arraché ou quoi que ce soit. Donc le sérum de Quinton, au même titre que le sérum physiologique, c'est juste temporaire, c'est palliatif. C'est juste, allez, bon les gars, on a que ça sous la main, on le fait. Mais c'est absolument pas révolutionnaire. Le sérum de Quinton a été remplacé par sérum physiologique parce que celui-ci remplace tient le rôle du sérum de Quinton et par contre, il est beaucoup plus contrôlé que d'aller piocher de l'eau de mer à 15 mètres de profondeur avec éventuellement des polluants, etc., de la pisse de poisson. Voilà, et toutes les merdes que vous pourrez trouver dans la mer quand même. Faut pas être con quoi. Voilà. Donc, quand vous donnez votre sang, c'est la garantie de sauver une vie à 100%. Hein. On vous demandera tous les 2 mois, moi je donne mon sang tous les 2 mois, ils m'appellent, j'ai un groupe sanguin qui est intéressant pour la Nouvelle-Calédonie. Tous les 2 mois ils m'appellent, je vais donner 450 millilitres de sang, ça se passe très bien, ça fait un petit peu mal quand ils percent la veine,
C'est tout, quoi. Vous sortez, je veux dire, 2 heures après, c'est comme si c'était rien passé, quoi. Donc il y a vraiment rien de plus solide quand vous voulez sauver une vie, hein. Donnez votre sang. C'est gratuit, c'est le geste le plus altruiste que vous pouvez faire. Voilà, ça vous prend à 1 heure et demie. Voilà. Alors après, Sylvano dit ouais, la mafia du sang, machin, voilà, le sang, comme quoi le sang, il est récupéré gratuitement, et puis il nous donne un petit pain et un peu d'eau en retour. Et puis qu'est-ce qui se passe? Et ben, le sang, et ben, ils vont le revendre aux hôpitaux. Vous vous rendez compte? Ils vont revendre le sang, les enfoirés. C'est des vampires, hein, ils vont se faire du fric sur notre sang, quoi. Je sais pas, le sang il saute de notre bras et il arrive directement dans le corps de la personne à transfuser. Il y a aucun intermédiaire entre ces deux opérations, quoi. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe pour qu'il imagine que ça soit gratuit? Le sang, il est prélevé par des personnes qui sont qualifiées pour le faire, hein. Percer une veine dans le bras d'une personne, ça se fait pas comme ça, hein. Il faut quand même avoir un minimum de formation. Vous avez un examen médical avant de donner votre sang. Votre sang, il va être testé à tous les coups par des laboratoires, savoir si vous n'avez pas. Par exemple, moi, ils m'ont testé pendant 6 mois si j'avais pas le palu. Parce que je revenais d'un pays où j'étais non, un an. Pendant un an, ils ont testé mon sang par rapport au paludisme. Euh, ils testent plein d'autres trucs, à savoir si vous n'avez pas le sida ou il y a des merdes de ce genre-là. Le sang, il est conditionné dans des poches à usage unique. Le sang, il est prélevé dans votre corps avec un appareil qui va le maintenir, qui va le brasser en continu, qui va le peser, qui va le maintenir à température. Il y a toute l'aiguille, évidemment toute la tuyauterie qui est jetée à chaque fois. Il y a le transport, il y a le conditionnement, il y a éventuellement peut-être, je sais pas s'il il le filtre ou j'en sais rien. Il y a le comment dire, bah le, bon, en fait c'est à peu près tout, je pense que j'ai rien oublié. Voilà. Donc tout ça a un coût, hein, Sylvano. Il faut que tout cela soit facturé, évidemment. Alors, après que l'hôpital paye 800 euros pour la poche de sang, je ne sais pas du tout si c'est réellement le tarif, hein. Donc ça, il faudrait qu'une personne qui bosse dans le milieu puisse mettre le commentaire, puisse commenter. Ça me semble absolument pas délirant, hein. Effectivement, on donne notre sang et le sang il est revendu, hein. Bah oui, c'est la vie, hein. Mais le sérum de Quinton, c'est pareil, hein. S'ils le produisent, ils vont aller prélever dans l'eau de mer, ils vont la revendre, hein. Et d'autant plus si c'est injecté à des patients, il y a plutôt intérêt à ce que le bordel il soit plutôt clean pour éviter les infections ou bien, c'est rien, quoi. Voilà. Donc je fais cette vidéo un peu à l'arrache, voilà, je vais illustrer avec des images, je suis désolé pour les personnes qui sont un peu sensibles, où on voit mon bras avec une aiguille qui est plantée dedans, hein, voilà. C'est Ça m'énerve parce que c'est complètement irresponsable ce genre de publication. C'est presque criminel parce que ça va inciter des gens, hein, qui sont peut-être un peu fragiles, qui n'auront pas forcément derrière le recul nécessaire pour pouvoir analyser ce que Sylvano va dire. Ça va inciter des gens à ne pas donner leur sang et à propager cette idée de dire que oui, vous vous rendez compte, quand on donne notre sang, ben, le sang il est vendu, en fait il pourrait très bien le remplacer par de l'eau de mer, patati patata. Et résultat, eh ben, on a peut-être une personne qui va se retrouver en détresse médicale parce que un connard aura été convaincu que le sang peut être remplacé par de l'eau de mer. Et donc, il voit pas l'idée, il voit pas en quoi c'est utile de donner son sang. Les hôpitaux sont en galère pour trouver du sang, hein. C'est toujours la galère. Il y a des appels réguliers où ils vous demandent de donner votre sang parce que ils sont en galère pour trouver des poches de sang. Et c'est pas pour rien. Si on ne trouve pas encore un produit de substitut pour le sang, c'est pas parce qu'il y a Big Pharma ou il y a la mafia du sang qui est derrière, hein. Le sang, je crois qu'il est prélevé par la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Euh, Dites-vous bien que si un laboratoire avait trouvé les moyens de remplacer le sang par un liquide qui avait exactement les mêmes capacités que le sang, mais en plus en étant moins merdique, parce qu'avec le sang, évidemment, il y a les groupes sanguins, hein, ça il faut gérer tout ce bordel, eh bien, ça serait commercialisé et vendu à prix d'or, hein, depuis longtemps, hein, comme les vaccins. C'est bizarre, hein, le fonctionnement des complotistes. Voilà, d'un côté, on a des big pharma qui va vous vendre des trucs hors de prix, voilà, c'est pas normal, patati patata. Et d'un autre côté, big pharma, il est trop con pour développer quelque chose qui pourrait lui rapporter une fortune. C'est pas très cohérent tout ça. Bref,
Voilà, je suis désolé pour le côté foutraque de cette vidéo. Je suis juste un peu énervé de revoir ça sortir. Ça me gave. Voilà, donnez votre sang, ça coûte rien, ça fait pas mal. Vous rencontrez des gens qui sont super sympas, hein. Les gens qui donnent leur sang aussi ont vraiment, je trouve que la plupart du temps, on passe des bons moments. Euh, la bouffe, elle est pas terrible, hein, ça faut l'admettre, mais bon, voilà, c'est un retour, hein. Vous vous donnez votre sang avant d'aller manger, ça peut vous faire un repas gratos, bon, tous les 2 mois, c'est pas terrible. Euh, et puis surtout, c'est la garantie de sauver une vie, quoi. Vous donnez votre sang, vous êtes sûr que vous allez sauver une vie. Pour sauver des vies, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous pouvez rester à côté d'un passage clouté, à côté d'un feu rouge, et puis attendre pendant des années avant qu'une petite vieille manque de se faire renverser par une bagnole. Vous donnez votre sang tous les 2 mois, vous sauvez une vie. Putain, c'est altruiste, c'est généreux comme démarche. Et ça fait rien, ça vous coûte juste du temps. Votre sang, vous l'avez remplacé en 2 jours. En 2 jours, ça y est, on n'y pense même plus, quoi. Ça fait à peine mal, quoi. Ça vous chauffe un peu la veine. Voilà, c'est vraiment. Puis en plus, ça dépend clairement des infirmières qui vont vous piquer, quoi. Enfin, sérieusement, réfléchissez, quoi. Réfléchissez avant de propager des idées aussi débiles, quoi. J'invite fortement Sylvano à retirer cette publication, quoi. Et puis à réfléchir à l'image qu'il veut véhiculer auprès de ses abonnés. Moi, je m'en fous, hein, s'il veut parler d'OVNI, s'il veut parler complot lunaire, j'en ai rien à cirer. Ça m'amuse, quoi, plus qu'autre chose. Mais par contre, là, non, on joue pas avec ça, quoi. On joue pas avec ça. Je trouve ça irresponsable. Voilà. Bah, j'espère que j'ai pas été trop bordélique. S'il y en a qui sont intéressés, je pourrais essayer de faire une vidéo beaucoup plus précise et plus technique. C'est pas mon rôle. Je suis pas médecin, comme j'ai déjà dit. Il faudrait mieux que ce soit des personnes qui soient du milieu médical qui le fassent, parce qu'ils auront beaucoup plus de légitimité que moi, hein, simple ornitho, de le faire. Renseignez-vous aussi, hein, tout ça. Et puis voilà, hein, je vous dis à bientôt, évidemment toujours avec le mantra habituel, hein. J'espère vous retrouver beaucoup plus savant et beaucoup moins croyant. Voilà. Et puis bah à la prochaine.